Salut, c'est Alexis de Bifilius. Cette semaine, je t'emmène visiter un énorme spot de 1470 mètres carrés dans le 62, le skatepark de Lens. Il a été conçu par Constructo Skatepark, qu'on connaît déjà bien puisqu'on a déjà visité deux skateparks qu'ils ont fait, notamment Nancy et Pétrus. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore ces spots, je t'invite à aller voir ces deux vidéos-là. Et toutes les autres qui sont sur la chaîne. Le skatepark de Lens a été inauguré en mai 2020 et j'ai eu la chance de le tester le 1er mars 2026. A noter que la ville a quand même investi 465 000 € pour avoir un vrai skatepark. Et aujourd'hui on va le visiter ensemble. On commence rapidement avec le règlement, rien de spécial à signaler ici, que des règles basiques. En entrant dans le skatepark, on trouve d'abord une petite courbe avec un léger coping, parfaite pour prendre de l'élan pour aller vers l'ensemble de tables à manuel. Elles peuvent aussi se skater comme des curbs, mais ici la particularité c'est qu'il y a un petit gap entre les deux petites tables. Ça permet de tester pas mal de petits combos tels qu'un ollie manual ou ollie manual. Juste en face on trouve une flat bar et un curb classique, parfait pour s'entraîner ou apprendre de nouvelles figures. Un peu plus loin il y a une pyramide avec un rail arrondi juste au-dessus. Bon, j'ai pas testé le rail cette fois-ci, mais j'ai quand même mis un petit flipback en transfert. Et la pyramide, elle est vraiment cool à skater. On trouve aussi un curb légèrement arrondi, avec derrière un module qui peut se skater presque comme un wall. Le curb est sympa aussi, j'ai juste mis ici un petit 50-50 pour le tester. Si on continue, on arrive sur une deuxième pyramide qui est quand même beaucoup plus haute que la première. Celle-ci fait vraiment la délimitation entre toutes les zones du skatepark. Et si on continue vers la droite, on trouve un ensemble de kickers avec une table à manuel au milieu pour séparer les trois sections. La table peut être entièrement grindée et on peut la skater à plusieurs en même temps. Revenons maintenant sur la grande pyramide, car elle mène à la partie la plus engagée du spot. Deux curbs, deux rails en pente, mais surtout un gap de 6 marches. C'est déjà un beau gap pour s'entraîner ou simplement envoyer un petit ollie. Et le réussir, c'est quand même mieux. De l'autre côté de cette partie-là, on trouve aussi le même genre de set, mais beaucoup plus petit. Là, on a deux curbs en pente, deux rails en pente, mais aussi en montée. Et il y a bien sûr un petit set de 3 marches. Cette partie est vraiment top pour les plus débutants comme les plus avancés qui veulent soit s'entraîner sur des gros tricks ou alors sur des petits tricks, mais avant de se lancer sur du gros module. Et pour finir, on arrive sur une zone un peu plus orientée rampe, avec de quoi prendre pas mal de vitesse pour aller dans le skatepark, ou alors se diriger vers une grosse courbe. Continuer le plat avant d'arriver vers la grosse pente du skatepark. Ici c'est plus un module qui est plutôt pensé pour les BMX, mais ça se prend très bien en skate aussi. Je l'ai testé mais je l'ai pas filmé, en tout cas c'est cool à prendre. Pour résumer, c'est un skatepark très complet avec énormément de modules pour les riders orientés street. Que tu sois débutant, intermédiaire ou plus avancé, je t'invite clairement à y aller parce qu'il vaut largement le détour. Si d'ailleurs tu l'as déjà testé, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, soit ici ou alors sur l'article bifilius.com. Voilà, c'est déjà la fin de cette visite, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à jeudi prochain 18 h pour un autre skatepark. Salut, à plus.